Salut, donc il est 5h30 du matin, enfin un petit peu plus de 5h30. Je m'apprête à partir au boulot, une bonne vingtaine de kilomètres à faire. Il fait 5 degrés ce matin, donc ça caille. Hier, j'avais pris ma nouvelle 900Z pour y aller. Le problème, c'est que je commence à me faire vieux et puis du coup 5 degrés sur un roadster, je me rappelais plus, mais ça caille vraiment. Donc ce matin, je vais prendre la petite V85 TT. Ça fait 4-5 jours qu'elle a pas roulé. Et du coup, elle est bien dégueulasse. On ne le voit pas ici, mais elle est bien dégueulasse parce que c'est pris pas mal de flotte la semaine dernière. Donc faut que je la nettoie ce week-end. Je vais en profiter pour vous parler et vous montrer la qualité de l'éclairage de cette moto qui, somme toute, est pas trop mal. Si ça peut vous aider à vous faire une petite idée sur l'éclairage de la moto. Voilà, à tout de suite, on y va. Ciao. Allez, on y go. Les poignées chauffantes. Allez, salut la 900, faites de beaux rêves. Moi je vais aller bosser. Voilà, j'ai branché la veste chauffante. Bon, il veut pas se mettre en paysage lui. Allez, on y va. Bon, du coup, je suis pas en avance. C'est pas grave. Allez, le câble USB qui s'est débranché. Enfin, il n'y a rien qui va ce matin. Ah, putain. Oh, j'ai plus beaucoup d'essence non plus dans celle-là. Et hier, j'étais presque à zéro. Enfin, j'allais tomber en réserve sur la 900Z. Eh ben, c'est pas mieux ce matin. Ok. Bon, c'est ce qu'on va faire. Toc. Voilà. Bon, il fait 5 degrés. Hier, j'ai pris la 900Z pour faire la route. Et je me suis bien caillé, quoi. Donc là, je vois vraiment la différence déjà, même en roulant à 50 km/h. Là, j'ai la visière ouverte. Et j'ai quasiment pas d'air. J'ai un peu d'air, mais voilà, c'est tranquille, quoi. Et puis, j'ai les culasses qui vont me réchauffer les genoux. Donc, c'est bien. Donc, je voulais faire vous montrer un petit peu ce que ça donnait l'éclairage de nuit, et je me rends compte que en fait le temps n'est pas clair, il y a du brouillard, donc ça va pas être révélateur de la qualité de l'éclairage de la moto, malheureusement. Je ferme la visière, excusez-moi. Voilà, donc ça va pas être très représentatif de la qualité de l'éclairage, malheureusement. Alors il y aura peut-être quelques zones où la brume sera dissipée. Alors c'est le problème des Komodo Aprilia Guzzi, ce que je viens de faire. C'est très très chiant. Alors autant avec les gants été j'arrive à gérer, mais avec les gants hiver, le problème c'est que l'index se prend très très facilement dans le bouton de plein phare. Et c'est vraiment vraiment galère, quoi. C'est bon, ça tourne. Ouais, donc il y a du brouillard, donc c'est pas top, quoi. Là, j'ai pas mis en route les anti-brouillards, je vais les mettre. Alors le petit souci sur cette moto, c'est que le bouton d'anti-brouillard, il faut faire un appui long d'environ pas loin de 3 secondes, je dirais, dessus. Et il est extrêmement inaccessible. C'est-à-dire qu'il faut lâcher les gaz, le trouver au-dessus du commodo de droite, et voilà, là il est en route.
c'est une gymnastique du doigt qui est c'est vraiment pas pratique du tout. Bon bah je vais être obligé de rouler bien cool hein, parce que là je vois pas grand chose. Alors je m'entraîne depuis peu de temps que j'ai cette caméra à essayer de parler le moins fort possible parce qu'autrement le son sature très très vite. Et du coup bah, pour vous ça vous casse les oreilles quoi. Donc je m'entraîne à parler le moins fort possible pour que le son soit le plus audible et clair possible. Voilà. Ce qui n'est pas toujours évident. Bon bah je me traîne hein, mais puis là on est devant. Alors là ce qui m'énerve c'est les gens qui mettent des anti-brouillards. Le mec qui est devant moi il sait très bien que je le vois, je suis derrière lui. Eh ben non, il laisse son putain d'anti-brouillard qui me casse les couilles. Il n'y a rien de plus qui m'énerve. Putain, quand vous avez quelqu'un au cul, bah éteignez votre anti-brouillard, bordel de merde. Bande de voilà. Ah, ça m'énerve. Bon alors le petit souci c'est dans les virages. Alors j'ai eu des motos, plusieurs motos qui avaient des feux de virage. Bah, les feux de virage c'est vraiment d'enfer. Hein. Parce que vous penchez la moto, il y a des spots de phare qui s'allument et qui éclairent l'intérieur du virage pour vous. Et c'est vraiment confortable et puis surtout sécurisant quoi. Alors comme cette moto est équipée d'une centrale inertielle, bah, à mon sens, ils pouvaient très bien rajouter des feux de virage. Alors c'est vrai, il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est une V85 TT, tu te rends pas compte, après elle va augmenter le tarif et tout. Ben oui, il y a le modèle Strada qui est dépourvu de centrale et qui n'a rien, qui est dépouillé et du coup qui a un tarif beaucoup plus accessible. Par contre, moi j'estime que celle-là, pour la sécurité, elle est équipée en plus de la centrale et pour la sécurité, bah c'était pas inutile qu'ils rajoutent des feux de virage. Ça aurait pris quoi, peut-être sur une production de moto, peut-être 200-250 € de plus au tarif. Tout ça pour rajouter de la sécurité. Voilà, bon moi c'est mon avis hein. Alors, pensez pas comme moi, je le respecte, mais pour moi il y a la Strada qui elle peut être dépouillée de tout ça. Voilà. Surtout quand on a goûté au feu de virage, ça manque. Ça manque de ne pas en avoir. Bon alors ce qui fait marrer sur cette moto c'est qu'il y a un mode sport. Le mode sport n'a de sport que le nom, hein, parce que c'est pas une sportive. Hein. Ça ajoute un peu de peps aux reprises parce que la poignée de gaz tire plus court du coup. Mais c'est tout quoi. Hein. Bon la moto a combien? La moto a 3200 km et je voulais vérifier parce que ça c'est une route que je prends tous les matins et du coup je disais dans une autre vidéo qu'une moto neuve les amortisseurs sont raides, ils sont pas faits quoi. Et là j'ai clairement senti depuis quelques centaines de kilomètres à passer aux mêmes endroits que la moto réagit mieux en suspension quoi. Enfin elle réagit mieux, disons qu'elle est plus plus souple, mieux amortie on va dire. C'est pour ça que je pense réellement qu'il y a un rodage sur les amortisseurs et sur la fourche et les amortisseurs. Moi, ça se sent surtout au niveau de l'amortisseur. Et ça, j'ai eu plusieurs motos neuves et à chaque fois je l'ai remarqué. Hein. Là, passe tout plus aisément, plus mieux, plus dans le confort quoi. Ouais, alors je sais pas si je vais pouvoir vous mettre enfin si tout à l'heure je vais pouvoir vous mettre du plein phare, mais le plein phare il va perdre de son efficacité hein, parce que du coup avec la brume, mais c'est une moto qui éclaire bien hein, ça va, c'est très satisfaisant. Elle a un beau faisceau de feu de croisement
qui est large, qui a pas de zone d'ombre. Je vérifie. Non, il n'y a pas de zone d'ombre. Et qui est puissant et large. Et ça, c'est super. Et le plein phare est puissant. Donc, ouais, si je devais mettre une note sur 20, je mettrais 17. Un bon 17 sur 20 à l'éclairage de cette moto. Elle n'a pas 18, elle aurait eu 18 avec des feux de virage, quoi. Alors lui, tiens, voilà. Il arrose, il met ses deux feux de brouillard. Pourquoi pas mettre une barre complète? Et l'autre qui le suit là, il en prend plein la tronche. Pour rien. Pour rien parce qu'il le voit. Ça me fourre de moi ça. Bon bah il fait bien plus chaud que sur la 900Z. Hein. Ah ouais, carrément quoi. Il n'y a pas photo. Ouais, c'est une bonne moto la V85. Hein. Qui t'appelle le phare, je préfère prévenir. Je me méfie toujours des gens qui s'arrêtent au stop. Je suis toujours méfiant. Alors qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah bah oui d'accord. Ok. Bon c'est perturbant cette brume, j'aime pas ça. Bah, qui aime la brume? Du coup bah je roule cool quoi. On prendra pas 180 ce matin. Dommage. Donc ce soir, faut que je m'arrête à la poste parce que j'ai acheté un petit silencieux d'échappement pour le 900Z. Alors je lui mets un silencieux, j'espère vivement qu'il va faire le même son que l'origine. Je veux pas faire de bruit. Hein. C'est uniquement pour le look, parce que le look du silencieux d'origine, bah, j'aime pas quoi. Donc j'ai acheté un petit silencieux que je vais laisser avec la chicane, que je vais laisser aussi catalyser. Voilà, c'est juste pour le look. Parce que je préfère être... je peux même pas mettre plein phare parce qu'il y a une bagnole devant. Un petit coup, il y a de la brume, on voit rien. Ah, c'est dommage. Je peux pas vous montrer la puissance de l'éclairage. Ah ouais, merde. Je pensais pas qu'il allait y avoir de la brume. Hein. Il y en avait de la brume quand j'ai pris le petit déj. Parce que j'étais dans le brouillard. Sur la route, c'est pareil. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah non, mais il y a vraiment du brouillard. Hein. Il est pas très épais, mais il est là, quoi. Du coup, là, je ferme la visière, parce que ça caille quand même un peu. Hop, voilà. Bon, j'espère que vous êtes satisfait du son par rapport aux vidéos précédentes. Normalement, vous allez gagner vraiment en confort, quoi. Ok. Elle grogne. On entend bien la boîte à air sur cette moto. T'as entendu? Là, on l'entend bien là. Ça ajoute de la sportivité. Ouais, bon, on voit rien du tout. Hein. On voit rien du tout. En plus, j'ai de la buée dans le casque. J'ai des lunettes. Alors, les lunettes, c'est casse-couille hein, parce que ça a vite fait de la buée. Bon, bah, il n'y aura pas de plein phare puissant. Alors, je serai obligé de vous refaire une vidéo si vous voulez. Une petite vidéo courte, peut-être en complément. En complément pour vous montrer l'efficacité des pleins phares quoi. Parce que là voilà c'est pas bon quoi. On va mettre un petit coup là
Tac. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, on voit rien. Tac. Mais le faisceau éclairage est très propre. Tac. Voilà, ouais, là, on voit pas l'effet des... on voit pas l'effet de la qualité des feux, des phares. Tac. On va le laisser filer un peu, voir si je peux mettre un peu, si je peux vous mettre un petit peu de phare. Voilà, voilà, c'est un petit peu mieux là, c'est un petit peu plus clair. Voilà. Oh, il s'arrête. Voilà. Oh, bah là et maintenant il y a les feux il y a les lampadaires. Ouais, c'est pas, l'essai est pas très concluant. Ah, les graviers là. Tac. Ouais, non, mais le temps n'est pas clair. Normalement, ça éclaire un peu mieux que ça. Bon bah le téléphone, ouais ça va, ça tient. Rémi Soto, bon bah on arrive bientôt au boulot. Dernière journée de boulot, on est vendredi. Alors, ça fait 3-4 jours là où je me réveille à 4h du mat, mes nuits se terminent vers 4h, 4h20 quoi. Je suis un peu naze. Malgré les médocs, c'est chiant. C'est chiant d'avoir toujours ces problèmes de sommeil. Ouais, donc je vais me traîner encore toute la journée quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Petit clignoteur comme disent les Belges. Bah, je vais même pas pouvoir pousser à 10 000 tours parce que je vais lui rentrer dans le coffre. Bon, on va essayer. Allez, on y va. Ouais. Bon, son coffre était fermé, donc j'ai arrêté, j'ai coupé les gaz. Hein. Tac, tac, tac. Bon, bah voilà, donc on va arrêter la vidéo ici. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Parce que là, j'arrive au taf. Et c'est parti pour une journée. Voilà, on est rentré dans la base sous-marine, secret défense. Donc c'est pour ça que je coupe la vidéo parce que voilà, je voudrais pas avoir de problème avec le gouvernement. Allez, on va se garer là, à la place habituelle. Et tac.
Comme vous avez pu le voir sur la première partie de la vidéo, eh bien, le temps était plutôt brumeux, donc l'éclairage était pas optimal. Et puis seconde chose, c'est que je me suis aperçu au montage, j'avais pas pensé, c'est que ma GoPro est attachée sur le devant du casque, et du coup la GoPro se trouve pile à la hauteur de la bulle. Donc brume plus bulle au travers de, enfin la vision au travers de la bulle, pas top pour vous. Donc du coup bah, je vais reprendre la moto j'attends qu'il fasse nuit noire, hein, et puis je vais refaire une petite sortie mais très très rapide. Je vais descendre la bulle et ça suffit pas, bah, je me décalerai sur le côté pour que vous voyez bien l'effet des phares, anti-brouillard, feu de croisement et plein phare. Voilà, bon bah il n'y a plus qu'à attendre un petit peu, 5-10 minutes, un quart d'heure. Allez, à tout de suite, ciao. Bon bah ça fait 3 jours que j'ai pas pris la moto à cause du temps complètement dingue. Et j'ai l'impression que je l'ai pas pris depuis un mois. Ouais, je vais fermer la visière. Bon, de toute façon c'est un tout petit tour, hein. Ah, voilà. Bon là déjà on peut voir le faisceau. Là je me décale pour que vous voyez bien le faisceau. Là j'ai pas mis les anti-brouillards. Je vais vous les mettre quand il fera noir. Donc là bah, vous voyez le faisceau là en feu de croisement normal. Et je vais allumer si je trouve l'interrupteur. Mais non, je le trouve pas évidemment. Moi je vais faire avec la main gauche. Voilà, donc là il fait noir. Voilà. Voilà les feux de brouillard. Ok. Voilà, feu de brouillard. Et plein phare. Il fait pas nuit complètement noir. Enfin bon, on voit quand même que c'est performant quoi. Hein. Je vais essayer de pas rouler trop vite parce qu'on va me dire ouais bah, puis surtout je me l'écaille donc je me l'écaille pas mal. Tac. Je me décale un peu à droite hein, exprès. La phare. La phare. Vous voyez c'est quand même efficace hein. C'est quand même un éclairage qui est efficace. Tac. Bon ben là ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de brouillard du tout du coup. Il fait pas complètement noir. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de souci, ça éclaire. Voilà. Alors je recoupe les feux de brouillard. Et non, j'ai foutu les warnings. Je sais plus où ils sont. Les warnings. Voilà, ils sont là. C'est ça le problème d'avoir deux motos et puis de pas avoir des commandos rétro éclairés. Hein. Bah, c'est un peu casse-couille. Donc là j'ai les feux additionnels. Bon, vous voyez le faisceau des feux de croisement, il est large. Il n'y a quasiment pas de zone d'ombre.
J'ai déjà le bout des doigts qui gèle en même pas 10 minutes de sortie. Pourtant j'ai les poignées chauffantes. J'ai les doigts qui gèlent à 5 degrés. Bon, à noter que la réserve s'allume super vite sur cette moto, quoi. Parce qu'il reste pas mal d'essence dedans en fait. Hein. Je sais pas combien il en reste, mais il en reste. Hein. Bon, en tout cas, j'ai les doigts gelés. Voilà. Putain. Faut dire que ces gants-là, ils sont pas très épais. C'est des gants chauffants, mais là, j'ai pas mis les batteries. Parce que j'avais la flemme, c'était juste un petit tour. Je me suis dit, oh, bah, ça va suffire. Ça va suffire juste pour un petit tour un petit quart d'heure, quoi. Bah, tiens. Non, moi, ça me suffit pas, moi. Bon bah voilà, espérant que cette petite vidéo pourra renseigner d'éventuelles personnes qui seraient intéressées par cette moto, cette mobilette. Voilà, c'était juste pour vous montrer la qualité de l'éclairage. Quand je vois qu'avant ça j'avais un GSX-8R Suzuki là, bah, c'est le même phare sur la GSX-8R que la 8S, que la GSX-1000S, que la GSX-1000 GT et GX, enfin toute la gamme Suzuki. Et bah, c'est une honte. C'est une honte. Donc voilà, donc il y a des motos qui éclairent pas bien, il n'y en a pas beaucoup hein, qui éclairent pas bien, hein, mais voilà, donc celle-ci ça va, elle fait le taf. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, ou pour ce soir.